Il n'y a aucune raison dans une famille qu'il y ait des rapports de domination et encore plus des rapports de domination inversés. C'est-à-dire, les conduites éducatives ont parfois tendance à mettre en place un rapport d'éducation qui est fondé beaucoup plus sur le pouvoir et la puissance que sur l'autorité, puisque depuis mai 68, les arguments d'autorité ne fonctionnent plus. Donc, ça se négocie par la puissance et le pouvoir. Mais dans le cas que vous évoquez, il semble qu'il y a une inversion, c'est-à-dire que vous avez une relation qui devient une relation de dominance qui est produite par des enfants qui vous dominent. Laissez-les dans la situation dans laquelle ils se mettent, mais affranchissez-vous du lien qui vous lie à eux sur ce plan de la domination. Ne laissez pas, par exemple, je prends un exemple, n'adoptez pas de comportement de soumission par rapport aux ordres qu'ils peuvent vous donner. Et là, vous devez avoir un petit moteur qui se met dans la tête. Si votre petit moteur, de nouveau, fait un effort, il te demande quelque chose, fais-le, comme ça tu seras tranquille, ou sois parfaite, c'est-à-dire sois obéissante, ne te rebelle pas, parce que vous avez intégré ces mécanismes-là. Sois forte, accepte ça sans manifester d'émotion. Eh bien non, affranchissez-vous de ce lien, parce que ce lien, visiblement, est toxique. Moi, je ne parle pas de personnalité toxique. Je crois réellement qu'il y a des liens toxiques. Je ne connais pas votre ancien mari. De toute façon, la violence est inacceptable, mais je ne partirai jamais du principe qu'une personnalité est toxique. C'est le lien qui nous relie à cette personne qui est toxique, et c'est de celui-là dont on doit s'affranchir. Ne pensez pas qu'on peut changer les gens. Vous ne changerez pas vos enfants, vous n'avez pas su changer votre conjoint. La seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est le lien qui vous relie avec eux. Et là, vous devez pouvoir vous en affranchir. Vous devez aussi vous délester du poids et notamment de la charge émotionnelle que tout ça crée en parlant des émotions que ça suscite chez vous. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que ça vous rend triste? Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que ça vous dégoûte? Toutes ces expériences-là, vous devez pouvoir les exprimer, pas les comprimer. Souvenez-vous, le silence des émotions augmente leur poids. La compression des émotions ou leur extinction, c'est-à-dire l'adaptation stoïque à ce que vous vivez, ne va pas vous aider non plus. C'est l'apaisement, parce qu'on se débarrasse des regrets, des remords et de la culpabilité qui, généralement, ne permettent pas d'avoir des relations apaisées à ces émotions. Et vous émanciper des obligations que vous vous donnez de répondre à un cahier de charge qui est celui que vous aviez sans doute à un moment donné d'être une bonne épouse, et qui est maintenant celui que vous vous donnez d'être une bonne maman aux yeux de vos enfants. C'est à vos propres yeux qu'il est important d'être une bonne personne. Et vous deviendrez automatiquement une bonne maman, simplement si vous avez ce souci de vous affranchir, de vous délester et de vous émanciper. C'est vraiment important.